Le mois de Tishri. Être saint, Kadosh, c'est essentiellement se situer en dehors des limites. Le sacré est inqualifiable. Par conséquent, seul Dieu est appelé Hakadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, parce qu'il ne ressemble à rien d'autre, il est sublime, il est transcendant. Toutefois, à partir de la sainteté de Dieu, il y a propagation de sa sainteté dans tous les mondes, et même dans le nôtre, le monde de l'action, dans tous ses constituants, le temps, le lieu et l'âme. La sainteté se manifeste dans le temps. Shabbat est un jour saint. Le 7e mois du calendrier hébraïque est un mois saint. L'année de la Shemitah, la 7e année, où la terre se repose, est dite année sainte. Enfin, la fin des 7 fois cette année de la Shemitah, c'est-à-dire le Yovel, le jubilé, est un temps de sainteté. Le temps ressemble à une hélice qui tourne sans cesse depuis la création avec un retour au passé qui revient continuellement. Le cycle de la semaine est un retour aux 7 jours de la création avec le Shabbat qui récapitule la semaine et lui donne sa vraie signification. Le 7e mois constitue donc le cadre où se manifeste une autre forme de sainteté, le Yom Tov. La fête n'a pas pour but la commémoration destinée à garder vivante la mémoire des événements, c'est surtout le renouvellement de la révélation qui s'est produit pendant ce temps de sainteté. Ainsi, Rosh Hashanah, le nouvel an juif, est le premier jour vécu par l'homme sur terre. Yom Kippour est le jour de l'élévation suprême de l'homme en matière de sainteté, grâce au pardon de ses fautes. Les 3 fêtes qui caractérisent le mois Tishri, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, la fête des cabanes, symbolisent le souvenir des patriarches et leur disponibilité à répondre à l'appel de la transcendance. Rosh Hashanah, le souvenir d'Abraham, celui qui obéit à la parole, qui lui enjoint de partir. Sa marche est obéissance sans complaisance à ce qui lui est demandé. Foi et reconnaissance du royaume du ciel avec souci majeur de diffuser le monothéisme parmi les contemporains. Le moment où Abraham est appelé par l'autre, par Dieu, montre que l'homme est capable d'entendre ce qu'il dépasse absolument et que la transcendance est rupture d'un parcours et rend possible la promesse d'un autre devenir, d'une autre histoire. Selon l'explication de Rachi dans Genèse 24, le patriarche, en obéissant à l'écoute de l'infini, avec Me voici et Hinani, fondateur d'un homme qui se s'est dédié à Dieu et qui servira de référent majeur dans cette quête du lien avec Dieu à tous ses descendants, Dieu deviendra celui des cieux et de la terre dans la bouche de tous ses contemporains. C'est là le propre même de Rosh Hashanah. Inspire, ô Éternel, notre Dieu, le respect à toutes tes œuvres et la crainte à toutes tes créatures, et que tous les êtres te vénéreront. Fais que tous d'un commun accord et avec un cœur sincère accomplissent ta volonté sainte. Ou encore que chaque être reconnaisse que tu es son souverain et que chaque créature comprenne que c'est toi qui l'as créé et que tout ce qui respire puisse dire l'Éternel, le Dieu d'Israël est roi et son empire s'étend sur toutes choses. Yom Kippour, jour de jeûne et de mortification, où le corps même dans ses éléments indispensables comme le boire ou le manger n'a plus d'importance. Yitzhak, c'est la rupture avec tout le reste. L'acceptation d'Yitzhak s'inscrit dans le renoncement à la souveraineté du jeu pour faire face à l'impérative exigence de Dieu. L'irrémédiable voudrait pourtant que le sacrifice de l'un induise la déchéance de l'autre, annule la promesse, si n'intervenait le retournement salvateur du geste qui fait naître l'espoir pour la postérité. Après avoir accepté le joug du ciel à Rosh Hashanah,
Yom Kippour devient le temps du sacrifice, puisque la ligature d'Isaac devient le prototype au quotidien, quand Israël offre un sacrifice, lequel énonce un mouvement comme une orientation vers l'infini. Le sens du sacrifice est une reconnaissance de la transcendance. L'obéissance se traduit par l'ishmoa et non l'ishmoa bedavar. L'ishmoa bekol et non l'ishmoa bedavar. Écouter la voix de la personne et non seulement sa parole. On obéit parce que la voix de Dieu a parlé et non à cause des paroles et de leur contenu. La voix est plus respectable que le dit. C'est une décision de faire avant même de comprendre, comme ce fut le cas au Sinaï. L'obéissance au plus haut signifie une impossibilité à me dérober. Être libre, c'est faire que personne ne peut faire à ma place. Obéir au plus haut, c'est être libre. Le Yom Kippour, dont les symboles sont Yitzhak et la Hakeda, est l'obéissance sans réserve au commandement du plus haut. L'ordre venu de la transcendance, s'adressant à l'unicité de chacun, en ferait quelqu'un d'éminemment responsable, car seul à pouvoir répondre, d'où la liberté identifiée à cette responsabilité totale. L'obéissance signifie accueil sans réserve de la parole de Dieu. Moment où l'homme devient le lieu d'habitation de la providence. Cette ouverture à la transcendance, à la Torah en mitzvot, à une vie de sainteté et de pureté, demande d'accueillir Dieu en acceptant d'emblée de faire place en soi pour lui. Loin d'être une soumission devant l'autorité ou une démission devant un maître imposant son pouvoir, l'obéissance à Dieu par-delà la raison exprime un au-delà de la liberté, celui d'être là pour que s'accomplisse l'ordre éthique commandé par la Torah. Le « me voici » d'Abraham enseigne l'idée que le sens est dans cette orientation absolue vers Dieu. Sukkot, où l'intrusion du patriarche Jacob dans les difficultés quotidiennes de la vie sur terre, les ascendants de Jacob vivaient en princes, que les grands de ce monde venaient consulter. Leur petit-fils Jacob est le fugitif, le paria de son entourage, y compris chez son oncle Laban. L'araméen voulait la perte de mon père. Pourtant, dit Jacob, j'ai séjourné chez Laban et j'ai observé les 613 mitzvot. Jacob autorise la mise en question de l'immédiateté, une existence sensée, orientée vers Dieu et qui doit s'accommoder des difficultés immédiates. Il doit pouvoir les surmonter même s'il convient de partir et non de s'installer, même s'il faut abandonner la demeure fixe pour une tente souka provisoire, de vivre le temps de l'épreuve et non de s'en soustraire, de savoir mourir en plaçant sa confiance dans le Très-Haut et non s'appuyant sur le repos de l'homme arrivé et comblé. Rejeter la domiciliation et l'enracinement, c'est apprendre une rupture d'avec le Dieu, affirmer que l'habitation est d'abord un mouvement vers Dieu, vers l'autre. Sukkot devient ainsi la fête de l'accomplissement des mitzvot liés au corps, puisque la totalité de l'enveloppe charnelle humaine y prend part, dans l'éveil comme dans l'inconscient. Israël, conscient ou inconscient, répond à la parole divine pour donner du sens à sa vie sur terre. Le sens n'est pas à la mesure de la subjectivité humaine.
mais plutôt ce qui le situe dans un ordre qui précède ses choix. Tel ordre de l'éthique, de la responsabilité pour Dieu, inscrit au nom même de l'humain. Tu te nommeras Jacob, mais ton nom désormais ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. Genèse 35, 10. Dieu, le Makom, le lieu, habite les hommes, le lieu qui serait lui-même sacré. L'homme, dont les sages disent que le corps fut constitué par la poussière prise de toute la terre, ne découvre son lieu, son Makom, qu'en marchant sur la trace du Makom, c'est-à-dire la trace de Dieu. Ces sages qui demandaient pourquoi le temple ne fut pas édifié sur le mont Sinaï, montagne de Dieu, mais sur le mont Moria, montagne de l'homme. Parce que Moria symbolisait la vie dédiée à Dieu, la vie marquée par l'action sacrée de l'homme et par la liberté d'une telle attitude. Concernant le premier verset du psaume 27, David dit que Dieu est ma lumière, mon sauveur. De qui aurais-je peur? Dieu est le rempart qui protège ma vie, qui devrais-je craindre? Le Midrash Tehillim explique que nos sages attribuaient ce verset à Rosh Hashanah et à Yom Kippour. Dieu est ma lumière. Ici, c'est le nouvel an, le jour du jugement, où j'implore la clémence divine pour que le verdict soit lumineux pour moi. Dieu est mon sauveur, c'est Yom Kippour, où je demande à Dieu de pardonner mes fautes et de m'accorder son salut. Israël, dans le désert, s'est fourvoyé à 2 reprises, disent nos sages. Une première fois, en adorant le veau d'or, et une seconde fois, par le péché des explorateurs. Le veau d'or est l'introduction du culte païen en Israël, ce qui revient à dire commettre une apostasie contre le maître du monde et contre son message de Torah. Le péché des explorateurs est le souhait marqué par les fils d'Israël de vivre selon un mode spirituel propre au désert, sans confrontation avec le monde de la matérialité, propre à l'entrée en Terre Sainte. Rosh Hashanah est le jour où Dieu régnera en maître sur toutes ses œuvres et où la majesté de sa toute-puissance fera disparaître toutes les impuretés de la terre, anéantira toutes les idoles. Par la venue du règne du Dieu puissant, le monde connaîtra son tikkun et parviendra à sa perfection. Ainsi, Rosh Hashanah va réparer la faute du veau d'or. Dieu qui apparut une première fois dans une nuée majestueuse à son peuple, en se manifestant au milieu d'une éblouissante clarté et en faisant entendre sa voix, apparaîtra à nouveau à Rosh Hashanah, puisque tous les habitants de la terre sauront que tout genou doit fléchir devant Dieu et qu'ils rendront hommage à la gloire de son nom. Yom Kippour, voyez-vous, vient réparer la faute des explorateurs. Ceux-ci ont fauté par excès de spiritualité, pensant que la nourriture doit venir uniquement du ciel et que la vie sur terre n'est pas enviable, si l'homme doit pour cela travailler à la sueur de son front pour se nourrir. D'où le refus des explorateurs de conquérir la terre d'Israël. Yom Kippour a pour but d'apporter un tikkun, une réparation, à l'enveloppe charnelle que constitue le corps humain. Le corps peut aussi se détacher de plaisir de ce monde et aspirer à un au-delà où les notions de plaisir et du profit seraient absentes, d'où le jeûne du Yom Kippour et des mortifications qui en découlent. Rosh Hashanah, comme Yom Kippour,
font appel à la notion de rachamim. Cette ouverture de Dieu à l'homme provient de l'attribut rachamim, miséricorde de Dieu. Rachamim, rechem, matrice maternelle, pouvoir de s'ouvrir pour enfanter, sans nulle garantie de gratitude, puisque Dieu, en se retirant du monde, a fait une place à l'homme. La rachmanout est comparable à ce maternel rapport d'enfantement qui ne présume en rien de l'avenir de ce qui est créé. La rachmanout de Dieu, c'est la capacité de concevoir l'autre en soi et de le concevoir radicalement. Rosh Hashanah et Yom Kippour font appel aussi au sacré et au profane. Il n'existe pas pour le juif d'acte non religieux. D'un côté, s'exige une stricte délimitation entre deux mondes, le sacré et le profane, et de l'autre, une catégorie de jeu qui doit intervenir dans le moindre moment de la vie. Est-ce une contradiction à dire que tout acte, même sans éclat, doit être vécu religieusement? Est-ce que là contrevient-il au droit sacré distingué du profane? La confusion entre Kadosh et Chol se comprend en référence à la loi. C'est ce que dénonce Isaïe dans la Haftara du Yom Kippour, ou Ézéchiel au chapitre 22. Ils ne font plus la différence, dit-il, entre le sacré et le profane, et n'enseignent pas à discerner ce qui est pur de ce qui est impur. Oublier Shabbat, vivre en fonction de ses passions et de ses intérêts, pratiquer l'injustice, proférer le mensonge. C'est là l'oubli de la distinction entre sacré et profane. Ces conduits manifestent de se prendre soi-même pour mesurer toute chose sans se soucier de qui? De Dieu qui parla d'une autre vérité. Estimer le profane comme le sacré, c'est se mettre à l'écart des catégories révélées par la loi. Or, le juif respecte la séparation de sacré et profane, mais affirme qu'il faut, concernant le profane, dans ce qui lui donne un sens, en donnant un sens au profane, car la banalité du quotidien peut se réduire à la pesanteur et à l'insignifiance. Seul le sacré peut l'orienter vers le sens d'une loi pensée comme vérité de vie. Un profane qui ne saurait cela parlerait d'une création méconnaissante, toute dimension transcendante. Pourquoi Rosh Hashanah est-il appelé Or, lumière, alors que le verset 23 du chapitre 6 des Proverbes proclame que la Torah aussi est appelée Or, lumière. La mitzvah est un flambeau. Vetorah Or, et la Torah est une lumière. La Torah ayant une portée globale, inclut toutes les mitzvot. Dès lors, il est naturel qu'elle constitue la lumière. Or, Rosh Hashanah n'est qu'une mitzvah parmi les 613. Pourquoi donc qualifier Rosh Hashanah de Or? Comme nous venons de le citer, à Rosh Hashanah, nous proclamons la royauté de Dieu. Dans la liturgie propre à cette fête, ô notre Père, ô notre Roi, fais bientôt éclater sur nous la gloire de ton règne. Nous nous agenouillons devant toi. Le Roi, saint béni soit-il, par la venue de ton règne, Seigneur, le monde sera parfait. La royauté t'appartient, tu régneras éternellement avec gloire. Accepter le joug du ciel, comme un serviteur le ferait au service de son maître, c'est accepter de refuser le temps du quotidien, dans la synonymie du banal et du médiocre. C'est vivre dans une orientation vers le non divin. Ce n'est pas la persévérance dans l'être, c'est la rupture avec le quotidien, car en introduisant la transcendance au cœur du quotidien, pensez chaque jour, chaque instant, comme un instant de l'éveil qui permet de dire que rien, jamais rien, n'est sans importance. Sanctifier le nom, c'est veiller à ce que chaque heure reçoive la mémoire du nom divin. C'est sanctifier le temps. Rosh Hashanah est appelé la lumière, car c'est à la lumière de Dieu que nous voyons le jour. Rosh Hashanah, par l'acceptation du joug du ciel, devient le fondement même de toutes les mitzvot pratiques qui découlent du principe premier. Seul le royaume de Dieu est proclamé ce jour-là. Seules les sonneries du chauffard annonceront le couronnement du roi des rois.
Comme la loi qui fonde le sens, comme éthique et parole, Rosh Hashanah est à la fête de l'humanité, consciente de son caractère irremplaçable devant Dieu, du sens de sa sainteté. Assumer la charge, c'est accepter le joug, signifie l'humanité arriver à la plénitude de ses responsabilités et de sa conscience de soi. Comme la Torah, Rosh Hashanah en tant que mitzvah conduit vers l'unité des sens contradictoires que les hommes donnent à leur entreprise, leurs gestes, leurs paroles, et l'orientent toute une vie vers Dieu, puisque le moindre geste, à la plus humble parole, sont marqués par la dimension d'obéissance à la loi. C'est continuer chaque instant dans la mémoire du lointain passé où la voix divine parla. Enraciner le présent dans le temps de la loi, c'est vivre le temps en commémoration d'une parole qui, depuis le Sinaï, commande et demande qu'on lui réponde. La première sanctification dans la Bible est celle du temps, Vaikadesh Oto. Elle rend chaque heure précieuse et rare, et le quotidien est à vivre en cette certitude. Chaque jour compte. La bénédiction du conte de l'Homère s'arrête si on omet de la prononcer pendant 24 heures. Merci de votre écoute.